Et si on pouvait vraiment gagner de l'argent avec l'IA, mais sans avoir à écrire la moindre ligne de code? C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. On va voir ensemble 3 automatisations super puissantes que n'importe qui peut en fait reproduire pour commencer à générer des revenus. C'est vraiment la question qui est au cœur de tout ça. L'IA, ça avance à une vitesse folle. Et pendant que beaucoup de gens regardent le train passer, eh bien, il y en a qui sont déjà dedans, en train de construire des systèmes qui leur rapportent des milliers d'euros. L'objectif ici, c'est de rendre cette opportunité accessible à tout le monde. Alors, voilà comment on va procéder. On va d'abord planter le décor, parler de cette fameuse ruée vers l'or de l'IA. Puis, on verra quel est le moteur indispensable pour tout faire tourner. Ensuite, on va plonger dans 3 cas très concrets. La création de contenu, la newsletter perso et l'assistant pour les emails. C'est parti! On est vraiment au milieu d'une révolution. Chaque semaine, il y a de nouveaux outils d'IA qui sortent et qui créent des opportunités assez incroyables. Le gros piège, c'est de penser qu'il faut être un ingénieur ou avoir des millions en poche pour en profiter. La réalité, en fait, elle est bien différente. Et voilà la promesse, telle qu'elle est décrite dans la source. Ce qui est fou, c'est ce contraste. On peut bâtir des systèmes qui rapportent gros, vraiment gros, pour un coût qui est juste ridicule. On parle du prix d'un café par mois. C'est ça la vraie révolution. Bon, pour que cette promesse devienne réalité, il nous faut un moteur, un outil. Cet outil, c'est N8N, une plateforme d'automatisation. Mais attention, choisir l'outil, ce n'est que la première étape. La vraie question, c'est où est-ce qu'on l'installe pour en tirer toute la puissance? Alors, regardons les options. Il y a le cloud qui est simple, mais ça devient vite cher et on est limité. On peut aussi l'installer sur son propre PC, c'est gratuit, mais bon, qui a envie de laisser son ordinateur allumé 24 heures sur 24? C'est là que la troisième option, le VPS, sort vraiment du lot. En gros, un VPS, c'est comme si on louait un petit ordinateur super puissant dans le cloud, qui lui ne s'éteint jamais. Du coup, la solution recommandée, c'est un VPS qu'on héberge soi-même. C'est le meilleur des deux mondes. Un coût très faible, aucune limite et un contrôle total sur ce qu'on fait. C'est la fondation solide dont on a besoin pour construire des systèmes d'automatisation qui peuvent vraiment scaler. Et le plus dingue, c'est que c'est d'une simplicité enfantine à installer. Il suffit d'aller sur un site comme Hostinger, on choisit son plan, on tape N8N et l'installation se fait en un clic. On crée son compte et c'est tout. En quelques minutes à peine, tout l'obstacle technique a disparu. Le moteur est prêt à démarrer. Allez, on passe au concret avec la première automatisation. Et là, on s'attaque à un morceau de taille, la création de contenu. C'est un travail qui prend un temps fou, qui est souvent répétitif, un vrai casse-tête pour beaucoup. Alors, imaginez un peu l'objectif. Avoir un système qui, chaque jour, de manière totalement autonome, produit des vidéos qui sont pensées pour devenir virales. L'idée, ce n'est plus d'être le créateur qui passe des heures à monter ses vidéos, mais plutôt d'être le superviseur qui regarde sa machine travailler pour lui. Alors, comment ça marche, ce truc? Eh bien, tout part d'une simple directive, une ligne directrice. À partir de là, c'est toute une chaîne d'IA qui se met en marche. D'abord, GPT-4 va imaginer le concept. Ensuite, le système va créer un prompt optimisé, c'est-à-dire une instruction super détaillée pour un modèle de génération vidéo. Ce modèle, il prend le texte et le transforme en une vidéo complète. Et hop, le tout est téléchargé et enregistré sans la moindre intervention humaine. Et ça vaut combien un système comme ça? D'après la source, des agences peuvent vendre cette unique automatisation jusqu'à 1 500 €. Pourquoi un tel prix? C'est simple. Quand on compare ça au coût d'un créateur de contenu humain, une machine qui travaille 24 heures sur 24 pour une fraction du prix, c'est une offre juste irrésistible. Deuxième automatisation. Ici, l'idée, c'est de transformer le bruit constant d'Internet en un véritable avantage stratégique. On va voir comment créer sa propre source d'information sur mesure et ultra pertinente. L'objectif, c'est de recevoir chaque matin un résumé parfait. Fini de passer des heures à faire de la veille. Le système va chercher, analyser et synthétiser les toutes dernières tendances de l'IA et, surtout, les opportunités pour faire de l'argent. Le tout servi sur un plateau. Le mécanisme derrière est plutôt malin. Chaque matin à 8 heures, un déclencheur lance le processus. C'est comme avoir une petite équipe d'IA. Il y a un premier agent, le chercheur, qui va sonder des sources comme Perplexity pour dénicher les pépites. Ensuite, un deuxième agent, le rédacteur, prend le relais et transforme tout ce bazar en un résumé nickel. Un titre, la source et les 3 points clés à retenir. Leur résultat, comme le dit si bien la source, ce n'est pas juste une liste de liens. C'est un condensé d'idées ultra actionnables. C'est cette qualité qui fait toute la différence et qui donne une valeur énorme à cette automatisation. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce système, ça peut passer d'un simple outil de productivité perso à un véritable business qui tourne tout seul. On peut tout à fait imaginer de transformer ce résumé quotidien en une newsletter payante qui se gère elle-même. On termine avec l'automatisation qui va parler à absolument tout le monde. On s'attaque à un cauchemar du quotidien, la boîte mail qui déborde en permanence. L'objectif est simple. On délègue le tri et les premières réponses à une intelligence artificielle. Le gain, il est immédiat.
On récupère des heures de temps productif chaque jour en se concentrant uniquement sur les emails qui comptent vraiment. Alors, comment l'IA s'y prend? C'est tout bête. Dès qu'un nouvel email arrive, l'IA le lit et le classe dans une catégorie. Est-ce que c'est un nouveau prospect? Est-ce que c'est un client ou une urgence? Ou est-ce que ça fait partie de tout le reste qui peut attendre? Et une fois que l'email est classé, l'IA passe à l'action. Pour un prospect, elle prépare un brouillon de réponse pour le qualifier. Pour un client, elle rédige carrément une réponse complète en imitant le ton habituel. Et pour tout le reste, elle ignore. La boîte de réception se gère toute seule et les actions importantes sont déjà prêtes. Et comme pour la première automatisation, la source donne une valeur à ce système. Pourquoi 1 000 €? Parce que des heures de travail récupérées chaque semaine, c'est une valeur énorme pour n'importe quel professionnel. Au final, le temps, c'est de l'argent. Ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que ces outils, qui avaient l'air d'être de la science-fiction réservée aux experts, sont maintenant à la portée de tout le monde. Les 3 exemples qu'on vient de voir, ce n'est qu'un début, c'est juste un aperçu de ce qui est possible de faire. Du coup, la question finale reste ouverte. Après avoir vu ces exemples, ces outils, ce potentiel, la vraie réflexion commence maintenant. Quelle est la première chose qu'on pourrait automatiser? Quelle tâche répétitive, quel processus pourrait être délégué à une IA pour libérer du temps, créer de la valeur, ou peut-être même lancer un projet qui semblait impossible? C'est vraiment la question qui ouvre la porte à l'action.